Je pense, donc je suis. Cette célèbre déclaration résume la base de la philosophie cartésienne, mettant l'accent sur la certitude du doute par le processus de la pensée. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Descartes croyait en la capacité innée de chaque individu à exercer le bon sens et la raison. Divide et impra. Divise et règne. Descartes prônait la méthode de la division pour résoudre les problèmes complexes, en les divisant en parties plus simples. L'ordre est la première règle de l'entendement. Descartes insistait sur l'importance de l'ordre et de la méthode dans la recherche de la vérité. Si vous voulez être un philosophe, écrivez des dialogues. Descartes encourageait l'exploration et la clarification des idées à travers le dialogue. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices aussi bien que des plus grandes vertus. Il soulignait la dualité inhérente à la nature humaine. Il n'y a rien dans ce monde qui soit si bien distribué que le bon sens. Descartes croyait en l'équité de la faculté du bon sens chez tous les individus. La lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés. Descartes valorisait la lecture comme moyen d'engager un dialogue avec les grands penseurs du passé. Toute ma vie a été une série d'expériences infructueuses. Descartes reconnaît les défis et les échecs qu'il a rencontrés tout au long de sa vie. Le meilleur moyen de prédire l'avenir est de le créer. Cette citation souligne l'idée de Descartes selon laquelle l'homme a le pouvoir d'influencer et de façonner son propre destin. La première prérogative du philosophe est de douter, de ne rien accepter comme vrai, de tout mettre en doute. Descartes met l'accent sur l'importance du doute méthodique dans la quête de la vérité. La plus grande des faiblesses, c'est de craindre trop de montrer sa faiblesse. Cette citation reflète la volonté de Descartes de surmonter la peur et l'incertitude. La perfection de Dieu est telle qu'elle inclut l'existence. Descartes argumente en faveur de l'existence de Dieu en soulignant que la perfection divine doit nécessairement inclure l'existence. La vérité ne se manifeste que pour l'esprit qui la cherche. Descartes souligne l'importance de la recherche active de la vérité par l'esprit humain. La lecture sans réflexion n'est rien pour l'esprit. Descartes encourage la réflexion profonde et la compréhension personnelle lors de la lecture. Les passions sont toutes bonnes de leur nature et nous n'avons rien à éviter que leur mauvais usage ou leurs excès. Descartes explore la nature des passions humaines et met l'accent sur la nécessité de les réguler. L'homme est un animal raisonnable et l'animal raisonnable par excellence est celui qui sait le mieux s'adapter aux circonstances pour tirer parti de son environnement. La sagesse ne consiste pas à connaître beaucoup de choses, mais à bien connaître celles que l'on connaît. Le meilleur moyen de se préparer à l'avenir est de concentrer toute son intelligence et tout son enthousiasme sur l'exécution minutieuse du travail d'aujourd'hui. La lecture des grands livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés. La plus constante erreur et la plus préjudiciable à tous est de croire que les choses qui sont vraies sont simples, et que ce qu'on ne peut comprendre est faux. Les sciences ont deux extrémités qui se touchent, la première est la pure ignorance naturelle où se trouvent tous les hommes à leur naissance, l'autre extrémité est celle où arrivent les grandes âmes qui, ayant parcouru tout ce que les hommes peuvent savoir, trouvent qu'ils ne savent rien et se rencontrent en une même ignorance naturelle d'où ils sont partis. La meilleure façon de mettre à l'épreuve si on a gagné de la sagesse et de la force est de voir si l'on peut garder sa bonne humeur. Le bonheur ou le malheur des hommes dépendent souvent plus de leur humeur que de leur fortune. La plus grande des puissances de l'homme est sans aucun doute la puissance de sa volonté. Quand on a une fois acquis la certitude de ce qui est vrai, il est impossible que l'on soit trompé par ce qui est faux.
Si vous êtes maître de vous-même, vous êtes plus grand que celui qui est le maître du monde. Le but de notre étude ne doit pas être de savoir ce que les autres pensent, mais de savoir comment ils le pensent. On ne peut rien enseigner à autrui. On ne peut que les aider à le découvrir en eux-mêmes. Les hommes peuvent connaître avec certitude des vérités qui ne sont pas évidentes pour les sens. La morale est la seule science qui nous apprend ce que nous devons être et non ce que nous sommes. Les lois naturelles sont les règles de la conduite morale qui sont inscrites dans notre propre conscience. Il est plus facile de connaître l'homme en général que de connaître un homme en particulier. Le premier précepte était de ne jamais accepter une chose comme vraie que je ne la connusse évidemment être telle. Les passions sont toutes bonnes de leur nature, et nous n'avons rien à éviter que leur mauvais usage ou leurs excès. La perfection de Dieu est telle qu'il ne saurait vouloir rien qui ne soit conforme à l'ordre de la nature. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse être appelé bonheur sans réserve, sauf peut-être le bon usage de nos facultés, accompagné de la satisfaction du besoin des choses nécessaires. La sagesse humaine n'est pas dans une chose, mais dans l'ordre de nombreuses choses. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Les hommes pensent que la vérité peut être connue. Ils ne comprennent pas que la vérité peut seulement être aimée. Le temps, qui voit tout, fait tout et qui détruit tout, produit aussi tout. Nous sommes simplement ses instruments. Les sciences doivent commencer par des révolutions et finir par des travaux d'esprit. Le plus grand courage n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. L'esprit est mieux disposé à la méditation dans la solitude que dans le tumulte de la vie. La première maxime de votre action doit être de suivre la raison comme votre guide le plus sûr. Rien n'est plus commun que de recevoir des conseils, mais les moins utiles sont toujours les plus reçus. Le plus grand bien que nous puissions faire aux autres est de leur révéler leur richesse intérieure. La véritable sagesse consiste à ne pas s'écarter de la nature, mais à harmoniser notre volonté avec elle. La sagesse n'est pas seulement de voir les choses comme elles sont, mais aussi de voir les choses comme elles pourraient être. La perfection est atteinte, non lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Le véritable amour de soi commence par l'acceptation de ses propres imperfections. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu, que même ceux qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. La plus grande récompense pour le travail de l'homme n'est pas ce qu'il obtient, mais ce qu'il devient. La modestie consiste à connaître et à reconnaître exactement ce que l'on est capable de faire. L'âme est une substance pensante, distincte du corps, et elle ne dépend pas de lui pour exister. La vérité est difficile à atteindre, mais elle est le fondement de toute connaissance. La volonté est libre et indépendante, mais elle est toujours influencée par la raison. La vérité ne peut être atteinte que par le doute constant et la remise en question. L'âme est une substance dont la nature est tout entière d'être pensante. La volonté d'apprendre est une lumière qui éclaire le chemin de la connaissance. La nature nous a donné une langue commune, et les sciences une autre propre. La paix de l'âme réside dans la compréhension de soi et l'acceptation de la réalité.
La connaissance sans la compréhension n'est que l'accumulation d'informations. Le plus grand mal n'est pas dans l'erreur, mais dans la persévérance de l'erreur. Le bonheur est le bien suprême, la fin ultime que l'homme doit poursuivre. Les passions sont les plus grands maîtres et les plus persuasifs enseignants. L'amour de la vérité est la première et la plus nécessaire de toutes les vertus. La véritable éducation consiste à apprendre comment penser, non pas quoi penser. Il n'y a pas de véritable savoir qui n'ait quelquefois servi dans la pratique. On ne connaît rien si ce n'est par les propriétés que l'on attribue aux choses. Il n'est pas suffisant d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. La sagesse se connaît par les actions, et l'on ne connaît rien que par les actions. On ne reçoit jamais de choses bonnes ou mauvaises que selon qu'on les juge telles. La véritable éloquence consiste à dire tout ce qu'il faut, et à ne dire que ce qu'il faut. Il n'est pas suffisant de posséder l'esprit, mais le principal est de bien l'appliquer. La vie est une comédie pour celui qui pense et une tragédie pour celui qui sent. La raison est la seule chose qui nous rend hommes et nous distingue des bêtes. La véritable vertu ne demande pas d'autre récompense que soi-même.